Chers amis, bonjour. Vous avez donc entendu les mesures du gouvernement pour le confinement. Je voudrais donc vous donner un certain nombre de nouvelles pour la paroisse Saint-François de Paul et pour les amis de la miséricorde divine. Évidemment, il n'y aura plus d'office possible. Tous les rassemblements, vous le savez, sont interdits. Donc plus d'office, plus de messe. Mais nous voudrions vous accompagner, être présents avec vous. Les églises, en revanche, peuvent rester ouvertes. Saint-François de Paul, et vous regarderez aussi sur les sites de la communauté, pour les autres églises, Saint-François de Paul restera ouvert, mais c'est uniquement les prêtres qui feront la permanence. Nous ne pouvons pas exposer d'autres personnes. Donc ce sont les prêtres qui, tous les jours, du mardi, pas le lundi, mais du mardi au samedi, ouvriront. Il y aura l'adoration eucharistique de 16h à 19h30. Et un prêtre sera donc présent. Et puis le dimanche, de 16h à 18h. Nous vous proposons pour la messe, comme vous ne pourrez pas venir y assister, il faut une communion spirituelle, et je comprends que ce soit très douloureux, très difficile, mais sachez que l'Église le propose, cette communion spirituelle, vraiment une communion de désir, et qui pourra vous faire progresser aussi spirituellement en ayant un grand désir des sacrements, et particulièrement de l'Eucharistie. Eh bien, vous pourrez la suivre le dimanche à 10h30. La messe sera filmée à Saint-François de Paul, mais évidemment, le public ne sera pas, et les fidèles ne seront pas présents. Et puis, nous vous proposons aussi d'autres activités spirituelles. Nous devions faire une récollection sur le Sacré-Cœur. Eh bien, nous vous proposons chaque semaine des enseignements sur le Sacré-Cœur. Au moins 2, enfin on commencera cette semaine par 1 et ensuite 2 par semaine, sur vraiment la dévotion au Sacré-Cœur, ses racines, son histoire, les liens entre le Sacré-Cœur et la miséricorde divine, Sacré-Cœur Eucharistie, Sacré-Cœur et l'Écriture sainte, et puis une figure de la miséricorde, et nous commencerons cette semaine, c'est d'actualité, par Anne-Madeleine Rémusat, grande figure du Sacré-Cœur à Marseille, qui a délivré, par évidemment l'intercession de Notre-Dame, mais surtout par le Sacré-Cœur, délivrer Marseille de la peste. Et donc je vous en dirai un petit peu plus cette semaine sur cette belle figure du Sacré-Cœur. Et puis nous vous proposons aussi, pour la liturgie, vous aurez en fin de semaine un texte pour tous ceux qui le demanderont, avec des questions pour préparer les lectures des dimanches de Carême. Et pour pouvoir le vivre plus intensément en famille, on comprend très bien qu'en famille, suivre la messe sur Internet va être un peu fastidieux. Et nous vous proposons donc d'approfondir pour les plus grands, pour les adultes, les textes de la messe pour pouvoir vraiment les méditer. Vous savez, ce que nous vivons est vraiment une épreuve. Mais comme dit saint Jacques, toutes les épreuves doivent être aussi source de joie. Et tout coopère, dit saint Paul, au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui arrive pour le monde, pour notre pays, pour les hommes d'église, évidemment quelque chose de terrible, et en même temps c'est l'occasion d'une conversion. Et je crois que c'est cela que l'Église nous a appris dans tous les temps d'épidémie, dans toutes les épreuves douloureuses, collectives, de savoir aussi reconnaître notre fragilité. Notre monde est surpris, il ne pensait pas qu'en si peu de jours il puisse se retrouver dans une telle situation de faiblesse. Mais pour notre monde qui se croyait si sûr, ce savoir justement si fragile, de savoir que notre vie ne tient pas à grand chose, de savoir que nous avons besoin de rechercher cette présence de Dieu, de comprendre que nous sommes que des voyageurs sur terre, de comprendre aussi que nous avons besoin de plus de charité les uns vis-à-vis des autres. Tout ce drame que nous vivons peut être une vraie occasion de conversion. Alors c'est ce que je vous souhaite dans ce moment si difficile, et nous vous accompagnons vraiment par notre prière. On vous propose aussi tous les jours en famille de dire le chapelet de la miséricorde à 15h pour être délivré de cette pandémie. Il faut supplier la miséricorde divine. Et puis, il y a eu beaucoup de propositions. Certains proposent aussi de faire la neuvaine à Saint-Joseph, à Notre-Dame avant le 25 mars et le 19 mars, de pouvoir mettre des bougies sur les balcons et de pouvoir prier. Bien entendu, toutes les initiatives, je crois, seront bonnes, mais nous vous invitons particulièrement à invoquer la miséricorde divine.
Chers amis, nous sommes de tout cœur avec vous et nous vous tiendrons au courant pour la Semaine Sainte, mais que nous aurons sans doute aussi à vivre de manière confinée et donc nous filmerons tous les offices de la Semaine Sainte si nous sommes encore enfermés. Que le Seigneur vous bénisse et que vraiment vous soyez dans la joie de la miséricorde. Amen.